Audrey, j'ai fait une découverte sur moi-même cette semaine. J'ai commencé à bosser sur un grand moniteur, donc un grand écran. Tu vois, juste prendre un grand écran et de le rajouter à mon ordinateur portable. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai un de mes clients, Hugo, qui va se reconnaître. Je lui dis, mais est-ce que tu vas acheter le nouveau Mac? Il m'a dit, jamais de la vie, jamais je bosserai sur un ordinateur portable. Je lui dis, mais tu bosses sur quoi, etc. Il m'a dit, moi je bosse sur les gros iMac, 27 pouces, etc. Et le fait qu'il était aussi radical dans son jugement, ça s'est resté un petit peu dans un coin de ma tête. Moi j'ai toujours bossé sur ordinateur portable et j'ai jamais testé autre chose. Donc pour moi c'était naturel, il y a pas d'autre façon de travailler. Sauf que là, Bogdan a eu besoin d'un ordinateur fixe. Et du coup, j'ai testé à utiliser juste son moniteur avec mon ordinateur. Et je me suis rendu compte du confort que c'était de travailler sur un grand écran plutôt que l'ordinateur portable. Et en fait, j'ai un peu traqué pendant plusieurs semaines. J'ai vu qu'en fait, en termes de capacité de travail, je pouvais travailler 2 fois plus en étant bien installé, bien confortable, etc. En fait, ça peut paraître aller de soi, le fait qu'on soit son propre actif, qu'il faut être dans un bon environnement de travail, s'acheter du bon matériel, etc. Sauf que des fois, en fait, on voit pas la poutre qui est dans ton œil, quoi. Il y a des trucs que tu vois pas et que tu sais pas que tu vois pas. L'évidence est devant toi, tu t'en rends même pas compte. Et donc voilà, commencer à bosser sur grand écran, capacité de travail x2. Du coup, je vais acheter tout l'artillerie, c'est-à-dire la bonne chaise, la bonne table. Limite l'installation du gamer. Alors sauf que pas la chaise de gamer parce que ça te pousse à avoir envie de jouer. Une chaise ergonomique, tu vois, pour le dos, etc. Je vais investir là-dedans. Aussi un truc debout, comme le recommande Poisson Fécond, pour pouvoir marcher sur un tapis, tu vois, d'avoir 2 environnements de travail, un debout et un assis. Et donc, tu te rends compte, faire x2 sur sa capacité de travail, c'est énorme. Mon temps, il vaut suivant les tâches, il vaut entre 50 et 500 euros de l'heure. Et faire x2, en termes financiers, c'est potentiellement beaucoup d'argent en plus, quoi. Ou en tout cas, abattre beaucoup plus de travail, quoi. Bon, quand même, il va falloir que tu m'expliques comment tu as décuplé ta force de travail. Moi, j'avais déjà fait le test de travailler sur un grand écran, le boîtier Mac branché à un écran. Je trouvais que l'écran, ça c'était trop grand, ça m'explosait les yeux et j'ai pas trouvé ça confortable en fait. Donc je suis retournée à travailler sur un ordinateur portable. C'est exactement l'avis d'Antoine BM. Antoine, il n'arrive pas à bosser sur un grand écran. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a répété. Et du coup, je me suis dit, bon, tiens, si Antoine bosse sur machin, il faut travailler comme ça, tu vois. T'es pas la seule. Il y a des gens qui n'aiment pas. Mais je pense qu'il faut tester. Et donc, j'invite tout le monde à tester. Et je suis sûr que 90% des gens vont me dire que c'est évident. Mais peut-être qu'ils voient pas une autre poutre qui sont devant leurs yeux, quoi. Donc, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui est là devant toi, qui est évident et que tu ne vois pas? Allez, vas-y, raconte. Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté? Moi, tu sais, dans mon travail, il y a quand même pas mal de trucs comptables. Et en fait, je me suis rendu compte, en bossant sur le grand écran, qu'il y avait tout un tas d'actions que je faisais par défaut sans m'en rendre compte, qui était, par exemple, sur mon ordi portable, d'avoir plusieurs fenêtres, de mettre une fenêtre sur une fenêtre, puis après de la bouger pour pouvoir leur glisser-déposer, de mettre les fenêtres comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que je passais énormément de temps à bouger les fenêtres et je me rendais même pas compte parce que c'est tellement automatique que tu le fais comme ça sans réfléchir, t'es en mode robot. Et en fait, de passer une fenêtre, sur machin, là, sur un grand écran, tu te mets le truc, et hop, t'as tout, t'as pas besoin de le faire. C'est évident comme ça, tu vois. C'était un moniteur 24 pouces. Et limite, j'avais l'impression que du coup, c'était juste limite et que c'était petit et que même un 27, ça serait mieux, tu vois. Et c'est dingue, tu vois. Par rapport aux 12 pouces ou 13 pouces, je sais pas combien c'est les MacBook Air. Puis tu vois, j'ai fait d'autres tâches. Qui demandent plus de réflexion, d'automatisation. Il y avait la question de l'inclinaison de la tête. Tu vois, quand t'es sur l'ordinateur, tu regardes comme ça, tu vois. Alors que là, avec l'écran, tu peux le régler à la bonne hauteur. J'étais mieux installé, je pouvais passer plus de temps confortable dessus en fait. Et c'est pas forcément une question de nuque ou de machin, il y a une qualité de présence qui fait que c'est agréable, quoi. Ok, c'est ergonomique. Ouais. Et donc, ça t'a permis d'automatiser parce que, en fait, le fait de voir tes documents en grand, tu t'es rendu compte, t'avais des possibilités d'automatiser non, non. Ça, c'est le premier pour la compta. C'est même x3, je pense, en termes de gain de temps, en termes de productivité. Mais de manière générale, j'ai trouvé que je pouvais travailler beaucoup plus longtemps. C'était beaucoup plus agréable. Le réglage de la bonne inclinaison, le grand écran, les bonnes couleurs. Et donc, voilà. Comment tu peux expliquer le fait que les gens travaillent plus facilement sur un ordinateur portable et qui se rendent pas compte que travailler sur un grand écran, ça apporte un confort. Alors c'est une bonne question. Et en fait la réponse est très simple. C'est quand tu te lances sur le web, t'es
assez matrixé sur tout ce qui est nomadisme digital, etc. Voyager, être libre, du coup pouvoir travailler dans un lieu, travailler dans un autre, avoir cette flexibilité-là. Donc naturellement, en fait, tu prends le pli de l'ordinateur portable parce que c'est ça qui t'offre la possibilité de travailler où tu veux, partout dans le monde, à l'endroit que tu veux. J'ai plutôt travaillé sur des endroits différents, tu vois, j'ai travaillé dans le train, j'ai travaillé sur un bureau, j'ai travaillé sur mon canapé, dans des cafés, etc. Donc j'ai pris cette habitude-là. Peut-être que ça a un sens que, tu vois, je me pose ces questions-là quand on est en train de faire nos bureaux. D'ailleurs, je peux te montrer, j'ai reçu les trucs de l'architecte, notre projet là, de construction. Je te fais un partage d'écran, tu me dis ce que t'en penses. Donc l'entrée, etc. Et donc, pièce principale, grosse bibliothèque avec plein d'espaces de stockage. La cuisine, donc c'est des meubles qui sont faits sur mesure parce que là il y a un mur, il y a un truc qui est fait par le promoteur qui est un peu chiant, qui fait perdre de l'espace. Donc on a fait des espaces qui sont créés sur mesure au niveau de la cuisine et de la bibliothèque et des espaces de stockage. Et voilà, on va enlever ce truc doré dégueulasse là, mais sinon, donc voilà, la table, l'espace, ça peut servir pour filmer, etc. Et une petite pièce en rose avec un autre univers, atmosphère, meubles faits sur mesure, là une petite bibliothèque, espace de travail et canapé lit pour recevoir des clients, etc. machin. Et avec un sonorisation pour bloquer les bruits de l'extérieur. Donc ça coûte pas si cher, tu vois. L'appartement lui-même, il coûte 125 000 € et c'est en train de faire budgétiser par l'architecte d'intérieur, mais on est autour de 450 du mètre carré sur la rénovation de l'appartement. Ça fait rêver ce prix-là. Oui. Dans une capitale, on est près d'un lac. J'ai un Lidl. Bon, c'est pas non plus, c'est pas le truc de luxe, mais j'ai un Lidl à côté. Place de parking. Sur la place de parking dans Paris, impossible. Donc voilà, mon projet pour être bien, et je m'achèterais du coup soit un Apple Display ou soit quelque chose, soit le nouveau iMac pour être bien. Oui, en effet, ça montre qu'il y a une réflexion plus générale sur l'outil de travail, sur la façon de travailler. Je pense que les entrepreneurs, ils pourraient arriver à cette réflexion-là sans pour autant être dans la démarche d'acheter un bureau, quoi. Bien sûr, là on parle d'avoir un bon espace de travail et pas forcément être sur le portable par défaut. Je me suis lancé en 2016 en ligne. Ça fait depuis 2016 que je bosse sur un ordinateur portable sans me poser la question. Est-ce que c'est pas un peu con, Audrey? Oui. Ça fait 7 ans. Un petit 7 ans. Les choses sont devant tes yeux, tu vois, pendant 7 ans. Oui. Mais tu sais, quand tu as des croyances, ces croyances-là, elles te bloquent. Et puis, quand même, il y a un avantage. Le fait de travailler sur un ordinateur, c'est quand même flexible, comme tu disais. Tu peux travailler dans n'importe quel endroit avec un ordinateur portable. Donc l'avantage est tellement grand que tu penses pas qu'il y a mieux. Exactement. Je pense que ça montre quand même que toi tu es dans une démarche d'installation, d'enracinement. Ouais, en quelque sorte, voilà, d'enracinement, et ce qui fait que oui, ça t'amène à voir les choses différemment, penser plus confort, efficacité, etc. Ouais, c'est pratique l'ordinateur portable, notamment quand d'être en voyage, de se dire que tu peux comme ça, t'es en vacances, il y a des trucs qui traînent sur le tapis, t'as envie de bosser, là t'as rien à faire, hop, t'ouvres ton ordi, tu bosses un petit peu, t'avances sur tes projets, tu vois, c'est sympa. Mais c'est important d'avoir le contraste. Le contraste, c'est-à-dire de pas être par défaut. Et cette idée de contraste, c'est quand t'es chez toi, d'être installé et d'être dans la force de l'enracinement et la flexibilité. C'est ça. Et pour le coup, la flexibilité, tu l'as quand même. Même si tu t'installes bien, tu crées un vrai environnement de travail, tu l'as cette flexibilité parce que, ce confort va justement, par exemple, décupler ta force de travail. Et donc, ça va te permettre de traiter plusieurs tâches plus rapidement ou en même temps, éventuellement. Donc, c'est une autre forme de flexibilité. Ce qui est important, j'aime l'idée de travailler sans effort. C'est-à-dire de pas utiliser de la volonté dans le travail, en tout cas le minimum. Et si par ton environnement, tu as beaucoup plus envie de travailler, ça veut dire que tu as besoin de beaucoup moins de volonté pour travailler. C'est ça qui est important. Quand tu regardes la plupart des entrepreneurs qui bossent beaucoup, c'est des gens qui utilisent leur volonté et qui du coup développent une réserve de volonté beaucoup plus grande de par l'habitude de l'utiliser. Sauf qu'en fait, ça a ses limites. Si tu es toujours en train d'utiliser ta volonté, il y a un moment donné, tu pètes un câble, donc burn-out ou je sais pas quoi, mais aussi la vie est beaucoup moins heureuse que quand tu accomplis les mêmes choses mais sans volonté. Il n'y a rien de plus agréable de faire les choses sans aucun effort, d'atteindre ses objectifs et d'être dans cette fluidité-là. Tu n'as plus besoin d'utiliser ta volonté. Tu n'as pas la sensation de la perte parce que tu es habitué à l'utiliser, mais parce que tu n'as pas besoin de l'utiliser. Ouais, ça me parle bien ce principe-là.
J'avais réfléchi sur la question par rapport à toute pratique, en fait, tout travail. Il y a un moment où tu mets en place certains outils que tu réutilises régulièrement, certains gestes que tu appliques régulièrement. En effet, tu n'es pas dans une grosse dépense d'énergie, mais encore une fois, tu es dans une plus grande efficacité. C'est plus reposant. Et puis, comme dit le proverbe, hein, qui veut aller loin, ménage sa monture, ne te Ouais, bien demande sûr. pas trop. Sur Internet, t'as énormément la culture du hustle. C'est-à-dire, bouge-toi, machin, bosse, etc. et à utiliser la volonté. Ça fait des entrepreneurs qui sont dans cet état d'esprit, dans cette vision, dans cette vie-là. Et le point commun, souvent, de tous ces entrepreneurs, c'est qu'avant, ils avaient une vie de merde, en fait. Ils ont eu besoin d'un avant-après et de déployer une forme d'énergie pour se transformer. Moi, j'avais pas une vie de merde avant. J'ai kiffé ma vie, donc j'ai pas eu besoin de tout changer, de casser les murs. Donc voilà, si tu te reposes sur la volonté, regarde, et demande-toi si tu avais une vie de merde avant. Tu verras que ça a du sens en général. Là, en ce moment, sur Internet, t'as la team dopamine. Là, tout le monde parle de la dopamine, la dopamine, la dopamine. TikTok, de machin, de... Dis-moi 2 mots à propos de ça, parce que je suis pas au courant, donc... T'en as plein là, là avec Yomi et Oussama, là, Antoine Blanco là qui parle de dopamine tout le temps. T'as Dali, là le jeune qui parle de dopamine, puis je vois plein de réels, de machins qui parlent de TikTok, de dopamine, tout le monde parle de ça pour avoir une impression en plus pseudo-scientifique que c'est du sérieux, etc. Souvent, c'est des gens qui sont du coup dans la volonté, dans le travail, etc. J'ai l'impression qu'ils n'ont aucun rapport à eux-mêmes par rapport à ce qu'on dit sur cette question du travail et de la volonté. Et donc, ouais, du coup, ça me surprend. Évidemment que moi, je dis pas aux gens de regarder TikTok, je trouve que c'est horrible, que ça détruit les cerveaux, etc. Mais ne pas reposer son travail sur sa volonté. En tout cas, créer les conditions pour que ça ne le soit pas. Et on va plus loin. Ouais, il faut pas que la volonté soit l'élément essentiel dans le travail. Ouais. D'une certaine manière, tu augmentes ton taux horaire perçu. C'est-à-dire que pour la même somme d'argent, si tu fais moins d'efforts pour faire la même chose, d'une certaine manière, t'as une valeur perçue pour toi-même qui est beaucoup plus grande. Puisque si tu arrives à avoir les mêmes résultats financiers en utilisant moins de ressources qui est ta volonté, quelque chose qui te coûte, qui est un sacrifice, en termes d'efficacité, tu doubles ta marge en fait. C'est ta marge de bonheur. Et un business qui a plus de marge, c'est un business qui est plus pérenne.